Les contes fantastiques de Macha. Mes amis, voici aujourd'hui un conte vraiment très effrayant sur les inventions. Il était une fois Grinko qui avait déjà vu suffisamment d'histoires d'horreur à la télé sur Méga-Cerveau conquérant le monde à l'aide de ces terribles monstres mécaniques. Mais entre nous sommes entourés de ce genre de technologie depuis bien longtemps. Et maintenant, ce qui fait peur, c'est de savoir ce qui va arriver. Et si le frigo se mettait à vibrer dangereusement? Comme s'il voulait enfermer un garçon futé. Et si l'ascenseur, au lieu d'ouvrir ses portes, automatiquement ouvrait des mâchoires de fer? Et si la télé ne diffusait plus les chaînes normales, mais émettait aussi des signaux extraterrestres? L'aspirateur vous avalerait, la machine à laver vous ferait tourner, le fer vous vaporiserait et vous repasserez. Alors depuis, il commençait à avoir vraiment peur. Il craignait les escalators dans les stations de métro. Grinko avait très peur des portes du bus. Même en vacances, les manèges du parc d'attractions commençaient à avoir l'air de monstres d'acier avec des tentacules affreuses et des dents acérées. Cela faisait peur à Grinko et il préférait voir le parc d'attractions de loin. Mais l'été était déjà fini et il était temps de retourner à l'école. Au début de la nouvelle année scolaire, tous les enfants s'inscrivaient à des activités. Mais il y avait un club en particulier qu'aucun enfant ne voulait rejoindre pour l'année. Il avait un nom tellement bizarre et vraiment très inquiétant pour un club d'école. Les mains habiles. Et Grinko ne s'inscrivit pas à ce club. D'ailleurs, il ne s'inscrivit à aucun club. En plus, comme si ça ne suffisait pas, une chose vraiment effrayante se produisit. Le professeur principal vint le voir et dit « Grinko, puisque tu n'es inscrit dans aucun club cette année, tu vas rejoindre le club des mains habiles. » Il n'y avait rien à faire, alors Grinko se rendit aux mains habiles pour la réunion. Et la peur le saisit immédiatement. À gauche, à droite, il y avait des machines affreuses et menaçantes. Elles étaient toutes faites de métal froid. Et très bientôt, elles allaient se mettre à siffler, grogner, souffler. Grinko ferma les yeux de peur quand tout à coup, une voix retentit. Eh bien, finalement, quelqu'un m'a rejoint. Ah, 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 ah. C'était Méga-Cerveau, le maître de tous les monstres mécaniques. Grinko regarda autour de lui et saisit tout de suite un marteau posé juste à côté de lui. Il l'utiliserait pour se protéger juste au cas où. Et Méga-Cerveau dit « Mais réfléchis un peu. Avant de prendre un outil, tu dois d'abord apprendre les précautions de sécurité. » Grinko bondit complètement ébahi. Les yeux écarquillés, il demanda « Dites-moi, est-ce que cet outil est vraiment dangereux? Je sais que parfois les outils sont très dangereux à utiliser. » Mon garçon, maintenant tu pourras utiliser toutes les machines que tu trouveras partout dans le monde. La chose la plus importante à savoir est qu'il faut toujours lire le manuel d'utilisation et de sécurité. Ensuite, si tu suis bien ces règles très importantes, tu n'as rien à craindre d'aucune machine au monde. Alors Grinko se mit à étudier les règles et il apprit finalement tout ce qu'il devait savoir sur les outils, les machines et les équipements. Et surtout, ça l'intéressait tellement qu'il passait tout son temps libre à travailler dans ce club. En plus, vous n'imaginerez pas les inventions utiles que Grinko avait créées dans ce club. C'était tellement utile que personne n'en revenait. Mes amis, écoutez-moi bien.
Si vous apprenez bien cette leçon et n'avez pas peur des machines et leurs fonctions, vous pourrez faire de grandes inventions pour aider les gens dans leur corvée à la maison. Et surtout, n'ayez pas peur de partager vos bonnes idées. Sortez conquérir le monde et bien entendu en paix. Et n'oubliez pas de suivre les instructions de sécurité. Allons-y. Installez-vous calmement. Glissez-vous sous la couverture et commencez à trembler. Je vais vous raconter maintenant une histoire d'épouvante que vous n'avez jamais entendue avant. C'est l'histoire d'un tout petit garçon qui a été envoyé dans une nouvelle école. Son ancienne école était bien, mais elle avait fermé pour des travaux. Seriosa a donc été envoyé dans une autre école. Alors, il y alla pour la première fois. En marchant, il se demandait « Comment va être cette école ?» Sûrement que tout est différent. Ça fait peur. Il s'imaginait alors un plafond miteux, des portes cassées, un cercueil posé juste derrière un mur cassé, des tas d'os partout et un squelette qui escaladait la fenêtre pour venir nous voir. Mais il n'y avait rien à faire. Même si ça faisait peur, ne pas avoir du tout d'école est encore plus effrayant. Mais si cette école est différente, alors les professeurs aussi doivent l'être, et pas comme les êtres humains. Dans une main, ils ont un livre, et dans l'autre, une ceinture en crocodile. Il suffit de regarder cette ceinture pour sentir les larmes monter dans vos yeux. En classe, ces enfants étranges apprennent des leçons complètement différentes. Pas de leçons sur la nature à travers le monde, mais des choses vraiment, vraiment difficiles ou des choses absolument dégoûtantes. Par exemple, les aliments qu'on leur sert à la cantine. Et si on n'arrive pas à compter en classe le nombre de pattes d'une horrible chenille velue, on a alors une mauvaise note. Comme un 2. Non, un 2 moins. Et avoir une telle note, c'est comme si on avait 0. L'éducation physique dans cette école ne consiste pas en des exercices, mais en des combats terribles sur le ring. Tous les coups sont permis et on affronte des élèves du lycée. Si on perd, mais que par miracle, on reste en un seul morceau, on est alors collé à l'école. Et pas juste 2 heures, mais collé toute la nuit. Il faut alors faire des rondes dans l'école vide et effrayer les rats. Pour qu'ils n'aillent pas dans la salle de biologie, s'amuser avec le squelette dans le placard. Si vous survivez jusqu'au matin et que votre mère vient vous chercher, alors elle sera complètement différente et méconnaissable. Elle vous prendra par la main pour rentrer à la maison, mais la maison sera aussi complètement différente. Alors Seriosa en cria même de terreur. Il regarda autour et vit des enfants dans la classe. Et le professeur dit « Mes chers enfants, voici votre nouveau camarade. Et il nous arrive tout juste d'une autre belle école. » Mais là, tout à coup, tout le monde se mit à hurler et ils s'enfuirent tous loin de lui. Seriosa ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors une fille sortit de sous son bureau et lui demanda « Est-ce que tu mords, dis-moi » Mais non. Je ne mords personne, mais j'ai l'air fou. Mais alors, est-ce qu'il y a un monstre dans ton sac? Mais je n'ai que mes livres. Il n'y a aucun monstre là-dedans. Attends, tu as peut-être une drôle de maladie bizarre. Et bim! À cause de toi, toute la classe va l'attraper. Mais pourquoi je serais malade? Je mordrais ou aurais-je un monstre dans mon sac? Tu n'es pas d'ici. Et en plus, il paraît que tu arrives d'une autre école.
Seriosa éclata de rire et réalisa finalement qu'il n'y avait vraiment aucune différence. Toutes les écoles sont pareilles. Et dans toutes les écoles, les professeurs ont des élèves comme les autres. Alors vraiment, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et il y a bien sûr des squelettes dans toutes les écoles, en salle de biologie. Mais ça, les amis, c'est une toute autre histoire. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener